Oui. À notre génération, on ne le pratique pas, donc forcément, c'est un peu compliqué. Non, c'est pourtant en français. Allez, s'il vous plaît, je vais vous demander aux mariés de bien vouloir se lever. Allez. Alors, donc, nous sommes en possession de pièces nécessaires, toutes les formalités réglementaires étant remplies, nous allons procéder à votre mariage. Je vais lire le déroulé et de toute façon, vous allez voir, il est celui qu'on applique à tout le monde, que ce soit des personnes ayant déjà une famille ou pas. Voilà. Donc, ce sont les articles du mariage qui font référence à notre nation, à la France. Et donc, forcément, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui ne vous concerneront pas, mais on se doit de les lire. D'accord. Donc, la question est, veuillez nous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Je sais qu'il en existe un. On a les papiers, les documents qui le disent. Donc, conformément à la loi, nous donnons lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement
dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Les parents associent à l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Ce sont le consentement des époux. Monsieur Nicolas John David Gillard, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Hélène Rosemarie Ewing, ici présente? Oui. Madame Hélène Rosemarie Ewing, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Nicolas John David Gillard, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Félicitations. C'est pas tout de dire. Maintenant, il va falloir signer. Alors maintenant, je vais vous faire lecture de l'acte en fait officiel qui est transmis donc à notre nation, qui aussi sera transmis effectivement en Angleterre pour effectivement signaler que vous vous êtes unis par le mariage en France. Il y aura, si vous avez besoin, mon secrétariat est en congé une quinzaine de jours, mais s'il y a besoin d'une traduction pour l'acte, ça c'est possible. Hein. D'accord. Donc il faudra revenir la voir, ne vous inquiétez pas, on fera la modification. Ok. Voilà. Alors, l'acte en fait, ça reprend ce qui a été fait ce jour, ici, dans la maison commune. Donc ça concerne le mariage de monsieur et de madame. Donc, le 27 avril 2024 à 11h, devant nous, ont comparu publiquement dans la maison commune Nicolas John David Gillard, agent immobilier, né à Glasgow, Royaume-Uni, le 14 novembre 1966. Domicilié à Sos, Lot-et-Garonne, 3 places Emmanuel Desbousquet, fils de David Ronald Gillard et de Joanne Christine Gillard, née Betty, retraitée, domiciliée à Glasgow, Royaume-Uni, 66 Great George Street. Hélène Rosemarie Ewing, directeur artistique, née à Cardiff, Royaume-Uni, le 21 février 1970, c'est une très bonne année. Domicilié à Sos, Lot-et-Garonne, 3 place Emmanuel Desbousquet, résidant à Londres, Royaume-Uni, 3 Fort Road, fille de David John Ewing et de Elizabeth Anne Ewing née Bellamy, retraitée, domiciliée à Cardiff, Royaume-Uni, 3 Lakeview Close, Lancashire. Oui, c'est ça. C'est parfait. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 12 avril 2024 par Maître Brice Lagier, notaire à Nérac, Lot-et-Garonne, 54 avenue du Maréchal Foch. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de David William Davidson, avocat, domicilié à Kiev, Royaume-Uni, de David Melsay Steve, je ne sais pas, c'est ça, je ne me trompe pas trop, je m'excuse, John Stone, retraité, domicilié à Athenay Ford. Excuse me, hein. Royaume-Uni, et de David, attendez, non, je dis une bêtise, et de Barbara Ackerman Davidson, vendeuse domiciliée à Kiev, Royaume-Uni, et de Alison Johnson, retraitée, domiciliée, enchantée, domiciliée, attendez, je me suis perdu, retraitée, domiciliée à Athenay Ford, Royaume-Uni, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Didier Soubiron, le maire de Sos, officier d'état civil de la commune de Sos. Donc maintenant, je vais vous demander de bien vouloir signer les deux actes, non seulement les époux, mais aussi après les témoins, qui sont au nombre de 4. Alors, je vais vous prêter les crayons qui vont bien. Voilà. Allez, il vous faut une signature
sur cette feuille et sur cette feuille. Laissez de la place pour les autres. Oui, Bien. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez. Oui, bien, allez-y. Et moi? À vous. Maintenant, les témoins, à tour de rôle. Oui, merci. So the signatures to get on. Vous pouvez signer sur le côté. Hein. Ah oui, À droite ou à gauche. à côté. Oui. Tranquilo. Well, at least. Well, time one. That's a good idea. Yes. Ok. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez prendre un photographe? Oui, je vais.